Un pasteur est condamné pour avoir planifié des attaques racistes en République sud-africaine. Au Tchad, dialogue, une communication demande d'autoriser Mohamed Déby Itno à briguer la présidence dans les urnes. Et puis en Guinée-Conakry, le procès du massacre du 28 septembre 2009 a démarré. On termine par le Togo. Les leaders de partis demandent la libération des élèves et enseignants emprisonnés. Nos invités sont en place. Emmanuel Vivien Tomi, directeur de publication de Plume Libre, donc journaliste. Il est également conseiller en communication politique. Bonjour, cher Emmanuel, vous allez bien? Oui, ça va. Bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de par le monde, surtout à tous les Africains qui vivent un peu loin de leur terre natale. Je salue également les étudiants d'origine africaine qui sont soit en Ukraine ou qui ont quitté l'Ukraine et qui vivent pour certains dans des conditions un peu difficiles. Nous leur disons, nous autres, nous sommes de cœur avec eux et beaucoup de courage, ça va aller. Ashraf Ourosama, juriste de formation, il est parlementaire aussi, non, assistant. Non, je suis pas parlementaire. Vous n'êtes pas parlementaire. Donc, futur vous parlementaire. Êtes futur parlementaire. Oui, effectivement. Oui, futur parlementaire. Quand on est ambitieux, forcément. Moi, je fais de la politique, je milite. Et donc, c'est vrai que je n'exerce pas un mandat électif pour l'instant, mais ce sont des ambitions légitimes que des jeunes Togolais ont. Parce que être législateur dans un pays, c'est être aussi au cœur de la vie politique et qu'on peut aussi avoir un impact sur la vie quotidienne de nos concitoyens positivement. Donc, déjà pour commencer... Vivement que les jeunes reprennent le flambeau et que les aînés... Oui, effectivement, ils sont aussi les jeunes effectivement, à occuper les premiers rangs dans l'exécutif, dans le législatif, le judiciaire, cela va... Oui, je crois qu'on ne donne pas comme ça des places. On ne donne pas des places. Mais ça se... politiques, oui, au sein des partis. Il faut faire la promotion des jeunes et des femmes. Et le PDP le fait? Non, le PDP le fait. La promotion des jeunes au sein de notre parti politique est une réalité. Bon, maintenant, ce n'est pas une spécificité également du PDP. On voit des partis politiques togolais également qui s'inscrivent dans ce sens. Donc, on ne peut que saluer. Donc, je reviens et je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices de New World et je salue tout le personnel de la télévision. Moi, je reviens aussi, je rends hommage toujours aux universitaires, aux écrivains togolais. J'estime qu'il y a une légitimité intellectuelle dans ce pays et qu'on doit s'inspirer des travaux de ces gens-là pour régler un certain nombre de nos problèmes. Je salue également les acteurs, je veux parler associatifs et tout, qui abattent aussi un travail formidable, même si toutes les conditions ne sont pas réunies pour la poursuite de leurs objectifs communs. Allez, et les médias aussi, qui chaque jour... Oui, effectivement, les médias. Pour donner les vraies informations. Les vraies informations. Mais aussi critiquer, parce qu'il faut que ça soit clair. Le rôle d'un média, ce n'est pas seulement de donner les informations, mais aussi avoir la possibilité d'analyser les informations. Effectivement. Et qu'on ne nous jette pas de l'eau pauvre parce que nous avons critiqué tel sujet. Cela fait partie également de notre mission. Peut-être que ça peut ouvrir les yeux à certains citoyens ou ça peut faire changer d'avis à certains dirigeants. Oui, vous avez parfaitement raison. Monsieur Michel Tawa, vous savez très bien que la liberté d'expression est un droit constitutionnel, mais c'est aussi une quête aussi du quotidien. Oui. Tous les journalistes, tous les acteurs de la corporation doivent au quotidien également se battre pour la conquête de cette liberté-là, qui est très noble pour notre République. Allez, on file en Afrique du Sud. Dieu lui avait soi-disant ordonné. Un pasteur sud-africain blanc a été condamné mercredi 28 septembre à la prison à vie pour avoir préparé des attaques terroristes contre les Africains et visant à renverser le gouvernement. Chef autoproclamé du mouvement national de résistance chrétienne d'extrême droite, Henri Knossen, 64 ans, a été reconnu coupable d'avoir préparé et planifié des attaques terroristes. Emmanuel Vivien Tomi, ses projets d'attaque contre les personnes non blanches visaient notamment les townships, quartiers déshérités issus de l'apartheid. C'est dommage qu'on prenne le nom de Dieu pour faire n'importe quoi.
La dernière fois, je parlais du djihadisme, qui est une doctrine qui vise effectivement à faire avaler ou accepter de droit ou de violence, par la violence, les idéaux tendant à revenir vers le califat ou vers l'application de la charia ou certaines dispositions. Mais le djihadisme n'a rien à voir avec la religion musulmane. Parce que la religion musulmane prône d'abord la paix. Alors, le terrorisme, effectivement, le terrorisme et le djihadisme, le point commun, c'est la pratique de la violence. On veut terroriser, on veut faire peur, on veut frapper, on tue, et c'est difficile même qu'on t'explique réellement pourquoi on tue. Mais on veut dire aux dirigeants, nous sommes là, nous allons vous faire vivre l'enfer, ainsi de suite. Et malheureusement, on essaie de convaincre des personnes par l'endoctrinement, y compris la jeunesse. Alors, la pire forme de la pratique du terrorisme, c'est l'endoctrinement religieux. L'endoctrinement religieux, parce que on passe par là, on parle de Dieu, on parle de la Bible ou du Coran ou d'autres livres religieux pour dire, on fait des choses qui sont contraires. Nous devons faire ça. Et en Afrique du Sud, c'est vraiment le monde à l'envers. Parce que moi, je ne suis pas raciste. Je ne suis pas raciste parce que, bon, par rapport à mon histoire personnelle, j'ai de très bonnes relations, pour ne pas dire plus, avec les jaunes et les blanches, pour être vraiment très bref. Mais l'Afrique du Sud, la majorité, c'est des Africains. C'est des Africains noirs. Aujourd'hui, nous avons des Africains blancs. Mais en réalité, au début, c'était des Noirs africains qui peuplaient l'Afrique du Sud. L'apartheid, on ne va pas revenir là-dessus. Mais quand on se proclame, ou on est proclamé pasteur, on devrait adopter une vie, un comportement qui puisse permettre aux nations d'aller vers le salut. Mais quand on se proclame ou on est proclamé pasteur et on agit pour nuire à la vie humaine, ça veut dire qu'on devient un danger. On dépasse le diable, parce qu'au moins le diable, bon, on ne le voit pas directement. Mais lui, le pasteur Kunoisen, on le voit. Et il a essayé d'endoctriner les jeunes. Il a essayé de convaincre ses collaborateurs pour leur dire, nous devons éradiquer la race noire de l'Afrique du Sud. Mais comment est-ce qu'on peut être aussi nul, aussi con, aussi bête, mais aussi méchant, goujat, sadique, jusqu'à dire que les Noirs, lui, il a reçu une révélation comme quoi les Noirs doivent être enlevés. Une sorte d'épuration. En fait, ce n'est pas lié seulement à l'Afrique du Sud, c'est toute l'Afrique. Oui, mais il va commencer d'abord par son Afrique du Sud pour s'étendre à d'autres pays. Et c'est des gens qui ont créé des sites internet, qui essaient d'endoctriner les jeunes, de les entuber, de leur raconter des bobards. Aujourd'hui, Dieu merci, le parquet sud-africain a été plus que clair. Il n'y a même pas à faire d'appel. Parce que là, on se dit, s'il n'avait pas été déjoué, si ces plans n'ont pas été vite on imagine à peu près ce qui va se changer, mais c'était plus que ce que Hitler avait eu à faire. Et là, au moins Hitler était dans son Allemagne, dans son pays. Mais ici, là, il ne veut pas juste s'arrêter à l'Allemagne ou à l'Afrique du Sud. Il veut s'étendre à tout le... il est déjà chez nous. Et des frères et sœurs, excusez-moi, blancs ou pas, le suivent dans cette connerie, dans cette bêtise humaine. C'est le monde à l'envers. Je pense qu'il est temps que nos sœurs, parce que les femmes sont les plus nombreuses dans les églises et dans les autres religions, les femmes occupent une grande place en termes de popularité. Je pense qu'il faudrait faire désormais attention à tout ce qui est proclamé comme parole de Dieu. Vous vous souvenez sans doute ce qui s'est passé en Ouganda, qui m'avait inspiré mon livre « Le feu de la sanctification ».
où un pasteur a dit, nous devons passer par le feu pour aller au ciel. Il a rassemblé l'église, il a pris les biens des fidèles et ils ont mis de l'essence autour de l'église. Et quand il a mis le feu, lui, il est sorti pour mettre le feu. Il a pris une voiture, paf, il est parti. Il a fallu faire des recherches pour le retrouver. Il y a eu des centaines et centaines de personnes brûlées, calcinées. Et je pense que la bêtise continue aussi dans nos églises, ici, dans la zone de la CEDEAO, au Ghana, mais aussi au Togo, où un pasteur se permet de rentrer dans de l'eau avec ses habits et puiser de l'eau dans le tonneau pour donner à boire. On l'a vu avec le Jésus baoulé, même en Côte d'Ivoire récemment. C'est du désordre. Je pense que Dieu lui-même est discipliné. Dieu lui-même est très ordonné. Quelqu'un qui dit, écoutez, je travaille 5 jours, 6e jour, je fais l'évaluation ou le suivi, et puis 7e jour, je me repose. C'est quelqu'un qui est très ordonné. Ce n'est pas n'importe quoi. Donc je pense que c'est vraiment grave d'aller vers cette déviation doctrinale. C'est grave que des pasteurs deviennent des bourreaux, des pasteurs deviennent des terroristes. Ce n'est pas normal. C'est très grave. Il ne visait pas seulement les townships, Ashraf Orosama, mais également la police, la gendarmerie. Il faut dire tout simplement que ce sont des pensées marquées par le racisme. Non, c'est des pensées marquées par le racisme. Moi, ça ne me surprend pas. Vous savez très bien que l'Afrique du Sud a toujours eu une histoire vraiment singulière, qu'on ne saurait relater ici. Et pendant longtemps, nous avons vendu ce pays comme le symbole du brassage. Le symbole, vous connaissez la fameuse formule, le pays arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En réalité, il n'en est absolument rien. Le projet du pasteur Harry Kounozen, c'est un projet hitlérien tout simplement. C'est un projet génocidaire. Parce que quand vous élaborez une stratégie pour éliminer toute une race, ça s'appelle en droit international un projet génocidaire. Et je crois que le droit pénal également sud-africain est extrêmement clair sur des situations de cette nature-là. Bon, aujourd'hui, ce qui nous surprend, c'est un homme de Dieu. Lorsqu'on détourne la finalité d'une mission divine, ça cause vraiment problème. Voilà comment on en est arrivé là. Vous savez, depuis les années, disons 90, on a une force politique en Afrique du Sud qui s'appelle l'ANC. Qui, disons à la fin de l'apartheid, a enchaîné des victoires électorales. Et vous avez une majorité de Blancs qui n'ont pas digéré jusqu'à aujourd'hui. Et qui sont condescendants, qui sont animés aussi d'une attitude de supériorité, qui pensent que les Noirs ne sont pas faits pour gouverner. Donc pour eux, c'est un monde à l'envers. Donc pour rétablir l'ordre normal des choses, il faut aller à ces actes. Voilà, pour rétablir l'ordre normal des choses, les Blancs doivent recevoir ces affaires. Puisque sa déclaration même ne vous surprend pas. Puisqu'il dit qu'il a reçu une mission divine d'éradiquer la race noire. Or, quand on prend aujourd'hui la démographie sud-africaine, on remarque très bien que les Noirs sont même extrêmement nombreux. Je crois que les Blancs représentent une part marginale de la population sud-africaine. Voilà. Donc, nous avons vraiment besoin d'un pays qui fait la promotion de la cohésion sociale et qui permet à toutes les communautés de vivre ensemble. On ne peut pas continuer dans ce sens. Moi, je me rappelle très bien, à l'arrivée du pouvoir c'est vrai, le constat ne date pas d'aujourd'hui, que ce soit Nelson Mandela, que ce soit Thabo Mbeki, que ce soit Jacob Zuma. On voit il y a des inégalités. Et à chaque fois, tous ces présidents-là n'ont jamais réussi à résoudre le problème. Ils n'ont jamais réussi à résoudre le problème. Quand on prend aujourd'hui le président actuel, Cyril Ramaphosa, même à son investiture, il avait même déploré que le racisme fait partie des actes quotidiens en Afrique du Sud. Vous voyez? Donc, ce sont des idéologies totalement nauséabondes, une idéologie qui appartient à l'extrême droite et qu'il faut éradiquer. Normalement, c'est des mouvements qui ne devraient même pas exister. Et je crois que dans les pays anglo-saxons, souvent, moi j'ai remarqué, il y a quand même des disparités. Hein. L'église, disons, charismatique, elle est beaucoup plus enracinée dans les pays anglo-saxons que dans les pays francophones. Quand vous prenez le Nigeria, le Kenya l'Ouganda, et on participe vraiment à des dérives. Mon aîné vient tout juste de narrer des faits qui sont quand même assez apocalyptiques, où un pasteur décide comme ça d'immoler. De brûler toute une église et de donner la mort comme ça à ses fidèles.
Voilà, ce sont des actes qui sont répréhensibles par la loi et je crois que le gouvernement sud-africain doit prendre vraiment la mesure des choses. On ne peut pas continuer quand même dans ce sens. Maintenant, pour revenir à la sentence juridictionnelle, elle est très bien connue puisqu'il il a été condamné à perpétuité, même avec 21 ans d'années supplémentaires. Deux fois. Deux fois. Et le tribunal a jugé. En droit, on dit le tribunal juge en premier et dernier ressort, ce qui veut dire qu'il n'a pas de voie de recours. Ce qui veut dire au-delà des garanties, voilà, il ne peut pas faire appel au-delà des garanties procédurales qui peuvent exister, il ne peut pas faire appel. Donc, il a été condamné à perpétuité. Moi, je crois que c'est une sentence que j'approuve parce que cela permet de dissuader tous ces pasteurs ou tous ces hommes-là qui sont animés, qui sont animés d'idées malveillantes et qui aimeraient aussi commettre des actes de cette nature-là, qu'ils sachent que le gouvernement a pris la mesure des choses et qu'il y a des mesures coercitives pour dissuader ces gens-là de commettre de tels actes. En une minute, Emmanuel Vivien Thomy, le pasteur, a été aussi condamné pour incitation à mener un attentat, sollicitation ou recrutement de personnes pour mener des attaques. C'est quand même grave. Oui, il n'a pas prévu que d'attaquer rien que les Noirs. Il a prévu aussi d'attaquer les institutions. Il a prévu même de faire un coup d'État pour tuer le président actuel qui est un noir. Et n'oubliez pas, heureusement, par rapport à la sanction, même s'il meurt en prison, on devra entourer c'est comme ça la loi, on devra entourer son tombeau pendant 21 ans de chaîne. Même s'il meurt, les 21 ans, il va les assumer encore. C'est ce que ça veut dire. La perpétuité, c'est jusqu'à... Même prisonnier, l'au-delà. Oui, mais après sa mort, même son tombeau sera entouré comme en prison et c'est après les 21 ans que l'État va enlever les chaînes. Ça veut dire que c'est grave, c'est gravissime, c'est arrivé à un niveau où on ne peut pas tolérer cela. Je pense que l'être humain est sacré, la vie humaine est protégée par la loi. Que ce soit la Déclaration universelle des droits de l'homme, que ce soit les constitutions de presque tous les pays, la vie humaine est sacrée. On ne peut pas blaguer avec. Donc aujourd'hui, cela doit ouvrir les yeux au gouvernement. Je ne sais pas s'il faut finalement envoyer des policiers en civil, rester et suivre les prédications des pasteurs, mais il faut quand même qu'on ouvre un peu les yeux. Au Togo, par exemple, il y a un service, une direction des cultes. Il faudrait qu'il y ait souvent des concertations entre le gouvernement et ses responsables religieux et que les responsables religieux eux-mêmes fassent une sorte d'ordre, c'est-à-dire comme ça se de l'ordre national, des avocats, des pasteurs par exemple, pour se surveiller, pour se sanctionner, parce qu'il y a vraiment des déviations, il y a des choses qui sont prêchées dans les églises, ça n'a rien à voir. Quand on me dit que allumer pour chasser les moustiques, cette fumée peut faire venir aussi les mauvais esprits, c'est de n'importe quoi. Je crois que Dieu n'est pas compliqué. Non, mais il ne faudrait pas qu'on mente au nom de Dieu, qu'on invente des choses au nom de Dieu. Dieu ne tue pas ses enfants. Allez, voilà. Non, je crois on va marquer la pause. Peut-être qu'on peut toujours en parler juste après la pause puisqu'elle s'impose.